Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Voilà, alors heureux de vous retrouver le petit reste d'Israël. Vous savez que Jonas, que nous allons parler ce soir, ça veut dire la colombe. Voilà, donc c'est la colombe de l'Esprit Saint qui repose sur Jésus, c'est la référence à Jonas. Voilà. La colombe qui est délicate. Bon, ça va bien. C'est que vous soyez là. Voilà, et bien que l'Esprit Saint vienne nous éclairer. Alors, nous avons, pendant les premières rencontres, regardé les figures du Christ, les figures du passé, en essayant de voir comment ces figures, à travers des événements réels, parce que ce sont des personnages réels, toutes ces figures dont nous avons parlé, ces figures annonçaient quelque chose du Christ. Vous vous souvenez que la dernière fois, il s'agissait d'une figure particulière. C'est une figure dont le nom était inconnu, une figure dont l'identité devait se révéler avec Jésus. Et la figure que je vous propose aujourd'hui, en fait, elle nous est proposée par Jésus lui-même, parce qu'il y a un moment, on lui demande de donner des signes, on va revenir dessus tout à l'heure, et Jésus a répondu, vous n'aurez pas d'autre signe que Jonas. Et donc Jonas, c'est la figure qui rassemble toutes les autres, parce que c'est la seule que Jésus nous donne. Alors on va essayer de comprendre pourquoi Jésus nous donne uniquement Jonas. Voilà, vous verrez, vous avez remarqué que sur la dernière page, je vous mets toujours une représentation de la figure dont nous parlons. Et aujourd'hui, eh bien, c'est Jonas dans la chapelle Sixtine. Ça tombe bien. Hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un coup de la providence. Voilà, mais je l'avais déjà choisi au début d'année. En fait, quand vous entrez dans la chapelle Sixtine, vous cherchez c'était ce que nous avait proposé le père Brière, qui était notre aumônier, qui n'est pas notre aumônier, j'étais aumônier avec lui, un étudiant, il avait dit, quelle est la figure la plus grande? Alors pour donner les bonnes réponses cathées, il y en a qui répondaient, c'est Jésus. Au cathé, on dit toujours c'est Jésus, c'est l'amour, quand on ne connaît pas. Alors après, il y en a quelques-uns qui ont regardé un peu plus attentivement, et certains ont dit, c'est celui qui est là-bas. C'est qui? Alors, quand on regardait un petit peu, c'était marqué en dessous Jonas. Alors, c'est étonnant. C'est Jonas qui est le plus grand. C'est étonnant. Au milieu de tous les prophètes. Pourtant, Jonas n'est pas un très grand prophète. Voilà. Alors, c'est intéressant que dans l'Évangile... Pardon? En taille. En taille, c'est le plus grand. Voilà. Eh bien, c'est le thème de ce soir. Pourquoi Jonas est-il la figure, voilà, la principale, celle que Jésus nous donne? Pas d'autre signe que Jonas, comme à la chapelle Sixtine. C'est lui, en fait, il y a un enjeu avec Jonas. Il y a un enjeu avec Jonas, c'est ça qu'on va essayer de voir. Voilà, vous connaissez le plan, c'est le même, comme à chaque séance. D'abord l'Ancien Testament, et ensuite le Nouveau. Seulement aujourd'hui, peut-être qu'on sera un peu plus long sur le Nouveau Testament. Parce que l'histoire de Jonas, elle n'est pas très compliquée. Je vais simplement la rappeler, puis essayer d'en retenir quelques aspects. Puis après, nous regarderons avec Jésus. Alors d'abord, un rappel de la prédication de Jonas. Je vais simplement rappeler l'histoire, parce que, vous le savez, dans la Bible, la narration est essentielle. Quand on vient, en général, au cours biblique, et qu'on parle de l'Ancien Testament, on a une question qui nous taraude, c'est est-ce que ça s'est vraiment passé, pourvu que le prêtre ne soit pas un moderniste qui dise tout ça c'est de l'invention. Alors, je ne sais pas si je vais passer pour un moderniste, mais en tout cas, Jonas, c'est un conte. Voilà, c'est un conte, et c'est très bien comme ça. Hein. Il y a des récits qui sont avec de l'histoire, et d'autres où l'histoire n'est jamais absente avec Jonas, mais à un autre niveau, et nous verrons tout à l'heure. Hein. Donc, Jonas, c'est un conte, c'est une belle histoire. Voilà ce que nous dit l'histoire. 4 parties qui correspondent en fait aux 4 chapitres
ceux qui ont fait les chapitres dans la Bible ont bien fait leur travail. Voilà, premier chapitre, on connaît bien le démarrage. Dieu envoie Jonas annoncer à la ville de Ninive qu'à cause de son péché, elle sera détruite. Aussitôt, Jonas part pour Tarsis. Vous savez, quand vous dites à un enfant grand comme ça, tu vas aller te coucher, donc il y a la chambre qui est là, tu vas aller te coucher, et l'enfant, il n'y a pas du tout exactement l'inverse, hein, sans dire un seul mot, il va exactement à l'opposé. Comme Jonas, hein, il part, tu vas aller à Ninive, hop, Jonas fait l'inverse. Le récit est très bien, très concret, très bien présenté. Alors, Jonas, nous connaissons l'histoire, monte dans le bateau qui doit conduire à Tarsis, il monte à Jaffa, il y a une tempête, on se demande pourquoi, et à la fin, Jonas se rend compte que c'est parce qu'il a désobéi au Seigneur, donc il dit à tout le monde, c'est moi le fautif, si vous voulez, vous me prenez, vous me balancez dans l'eau, comme ça, le calme reviendra. C'est ce qui se passe, donc on tente le coup, hein, il essaye de voir, il jette Jonas, le calme revient, et voilà. Au moins, Jonas, de façon très sympathique, a accepté de donner la solution, et à ce moment-là, il est absorbé par un gros poisson. Alors, on dit que c'est une baleine. Peut-être d'ailleurs dans le texte, je voulais faire la relecture. Est-ce que je parle de baleine à certains moments? Ce n'est pas impossible. Le gros poisson, la baleine, voilà. Les baleines ne sont pas des poissons en plus. Voilà, un animal aquatique. Et le calme revient. Deuxième chapitre, Jonas est englouti par le poisson, à l'intérieur duquel il va rester pendant 3 jours et 3 nuits. C'est une indication intéressante. Et là, il va prier le Seigneur comme s'il était au temple de Jérusalem. C'est une prière qui évoque le temple de Jérusalem. Donc finalement, c'est une plongée dans la prière qui est au cœur d'Israël. C'est un sujet dont malheureusement je ne parlerai pas, mais qui aurait pu faire l'objet d'une vraie réflexion si on avait voulu aller jusqu'au bout. Voilà, il était au fond de la détresse et Dieu lui a rendu la vie. Voilà, ça c'est un thème psalmique tout à fait habituel. Voilà, on est tout à fait dans le milieu du culte hein, qui fait le cœur de la vie d'Israël. Hein, je vous rappelle que le juif, ça veut dire louange. Hein, juif, ça veut dire la louange. Eh bien, au cœur du peuple juif, il y a la louange au temple de Jérusalem. Finalement, donc nous arrivons au chapitre 3, la troisième partie, il est recraché par le poisson. Le Seigneur réitère son ordre et cette fois-ci il obéit. Il va à Ninive, il prêche. En entendant la prédication, les Ninivites se convertissent hein, et jusqu'aux animaux hein, qui se convertissent, ils décident de faire pénitence. Dieu, en voyant la conversion des Ninivites, ne détruit pas la ville. Donc là, le récit se poursuit, c'est pas très compliqué. Nous arrivons au 4e chapitre, et le chapitre finalement le plus intéressant de toute cette histoire-là. Jonas est très dépité du fait que d'abord il a prêché, et ensuite la ville n'a pas été détruite. Il a fait ce que le Seigneur lui demandait, il a compris que c'était difficile d'y résister, et là, il a un petit moment de ras-le-bol. Hein. Il n'est pas content. Donc il va se poser à l'écart de la ville pour penser un peu à lui. Et le Seigneur, qui prend soin de Jonas, va faire qu'un ricin pousse et lui offre de l'ombre. Hein. Il ne faut pas grand-chose pour calmer Jonas, mais il est content. Hein. Il y a le ricin, il y a l'ombre. Voilà, hein. Il était très mécontent parce que Ninive s'est converti, mais il est content. Voilà. Et le récit est très beau parce que Dieu fit qu'il y ait un ricin qui pousse. Voilà, on va calmer Jonas. Jonas est content. Dieu fit qu'il y eut un ver qui mangea la plante du ricin. Le ricin se dessécha et il n'y a plus de feuilles de ricin. Et Jonas est brûlé par le soleil. Alors de nouveau, il n'est pas content, mais cette fois-ci, pas content du tout. Hein. Il se fâche jusqu'à demander la mort. Hein. C'est pas possible, c'est une situation absolument épouvantable. Non. Et c'est là que il se fait remonter les bretelles par le bon Dieu qui jusqu'à présent a été relativement patient, hein, un peu comme des parents avec leur enfant qui on va accepter de jouer le jeu, puis à un moment les parents vont dire à l'enfant écoute maintenant je vais donner quelques explications, hein. Tu te lamentes hein, de tes misères parce que tu as pris un coup de soleil, hein.
Et pendant ce temps-là, tu as une ville absolument gigantesque, il faut 3 jours pour la traverser, hein, une ville pécheresse qui était sur le point de basculer dans la mort à cause de son péché, hein, et la menace de cette destruction qui pesait sur la ville de Ninive, elle te laisse complètement indifférent. Hein, tu es même malheureux que cette ville s'en soit sortie. Donc la disproportion entre les plaintes de Jonas et la situation de la ville de Ninive. Voilà, donc nous restons sur cette remontée de bretelles. On ne nous dit pas quelle est la réaction de Jonas une fois que les pendules ont été remises à l'heure. Alors, quelques précisions pour comprendre ce récit. D'abord, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un conte. Hein. Il y a des miracles dans l'Ancien Testament. La question, ce n'est pas de dire on exclut les miracles. Il y a bien des miracles. Mais là, un séjour de 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un monstre marin avant d'en être recraché relève du genre littéraire du conte. De même, la conversion d'une ville païenne grande comme Ninive, hein, suite à la prédication d'un prophète juif. Et qu'est-ce qui permet de dire qu'il n'y a pas eu de miracle, hein, d'un homme qui est dans 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson qui est recraché? Au fond, il y a des miracles, on croit aux miracles. Hein. Alors, il faut faire très attention à ça, c'est qu'on est tellement habitué à lutter, à tenir bon contre l'exégèse moderne, qui de fait, un peu rationaliste, qui a évacué tout le surnaturel, hein, tous les miracles, qu'on dit tout ça, il faut tenir bon. Alors on tombe un peu dans le fondamentalisme. Hein. Il y a une critique moderne qui peut être utile, hein, que l'Église nous demande même d'utiliser, et on remarque que les miracles qui ont lieu, il y a bien des miracles, mais ces miracles ont toujours quelque chose qui correspond à une parole de Dieu, à un événement. Il y a quelque chose il y a une sagesse dans les miracles. Hein. Là, aller dans le ventre de la baleine et en ressortir, on est dans quelque chose de totalement merveilleux. Il n'y a pas de sagesse dans cette histoire. Vous voyez, hein. Quand Jésus multiplie les pains, eh bien, il y a bien la signification de la fécondité de la parole de Dieu, de la puissance de la parole du Christ. Quand Jésus guérit un lépreux, l'homme retrouve sa situation telle que Dieu le voulait. Souvent on dit le miracle, c'est la création remise au bon endroit, hein, comme disaient certains. Donc de fait, mais un poisson cavale un prophète et puis qu'il recrache, là on est vraiment dans un registre littéraire, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec les miracles accomplis par le Christ. Le miracle, la traversée de la mer, en plus, d'un point de vue naturel, on voit comment les choses peuvent se présenter. Hein. Ce n'est pas du même ordre non plus que l'histoire du poisson et Jonas. Voilà. Donc c'est un conte. On est dans un conte, d'autant plus que si quelqu'un voulait que ce soit vraiment un récit historique, il faudrait qu'il nous explique comment Ninive, qui n'existe plus depuis déjà 6 siècles, à l'époque depuis 5 siècles, à l'époque où le livre de Jonas a été écrit, 4 ou 5 siècles, Ninive n'existe plus. Ninive, c'est dans les livres bibliques, mais pour les Juifs, hein, Ninive a été détruite au 7e siècle avant le Christ. Hein, donc, attention aux anachronismes. Deuxième point, le conte s'adresse à des Juifs supposés être en terre d'Israël. Ninive, comme je vous l'ai dit, se situe à l'est. Vous voyez la Terre Sainte, hein, vous voyez, ah non, ça on avait regardé, il n'y avait pas de... Je ne peux pas faire de dessin, c'est dommage. Mais vous avez tous en tête la carte du Proche-Orient, vous voyez la terre d'Israël. À l'ouest, vous avez la mer, qui arrive jusqu'à chez nous, et à l'est, vous avez l'Irak. Voilà. Hein. Eh bien, Ninive, c'est du côté de l'Irak. Voilà. Donc, voilà, Jonas est du côté, on va dire, de Jérusalem, voilà, va à Ninive en Irak, et Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la direction de Tel Aviv-Jaffa, hein, pour prendre l'avion pour Paris. Voilà. Donc, c'est pile à l'opposé. Hein. Donc, pour celui qui connaît un peu les géographies,
la désobéissance de Jonas est nette et sans discussion. Et là où le récit est très bien fait, c'est que quand on lit le récit, on a l'impression d'avoir un petit enfant, comme vous savez, à qui on dit, comme je disais tout à l'heure, tu vas te coucher, et il n'y a même pas de discussion, c'est pout, il prend la position inverse et il va de l'autre côté. Mais non, je t'ai dit d'aller, il essaye de partir. Voilà. Donc le récit est très bien mené. Jonas, en fait, je vous l'ai dit, le terme de Jonas en hébreu, c'est Yona. Ça signifie la colombe. Et c'est le prophète Osée qui compare le peuple d'Israël à une colombe récalcitrante. La colombe récalcitrante qui finira par revenir vers le Seigneur. Voilà. Eh bien, Jonas, c'est la colombe récalcitrante, craintive, qui finalement acceptera d'obéir à l'ordre de Dieu avant de se raviser. Qui va désobéir à l'ordre de Dieu, qui va désobéir à l'ordre de Dieu avant de se raviser. La conversion de Jonas, ce thème qui est abordé par Osée et évidemment qui se déploie dans le livre de Jonas, sa conversion annonce celle des Ninivites. Voilà, donc là, le thème de la désobéissance de Jonas. J'étais vendredi soir dans une synagogue et les Juifs qui étaient là m'expliquaient que Jonas, ils lisent le livre de Jonas pour Kippour. J'ai dit, mais quel Kippour, c'est le jour c'est le pardon de Dieu, quel est le rapport? Et ils disaient, pour nous, Jonas, c'est la figure de la conversion. C'est intéressant. Voilà, la conversion de Jonas, conversion des Ninivites. C'est un thème très présent dans le judaïsme, la conversion de Jonas. Troisième point, pour comprendre le refus de Jonas, et donc finalement sa conversion, l'enjeu de sa conversion, le fait qu'il accepte finalement d'aller vers Ninive, du côté de l'Irak, pour comprendre le refus, il faut bien se rendre compte que la demande du Seigneur, la demande que le Seigneur lui fait est particulièrement audacieuse. Dans la mémoire juive, ceux qui n'ont pas encore lu le texte, faites un petit travail de mémoire, ceux qui n'ont pas encore lu dessus. Ninive, ça rappelle quoi? Qu'est-ce que c'est que Ninive dans la mémoire juive? Oui? C'est les Assyriens, pardon? La déportation. La déportation, exactement. Les déportations des Assyriens qui était sûrement beaucoup plus terrible que celle des Babyloniens. Celle des Babyloniens a été évidemment extrêmement violente et dure, mais une fois qu'ils étaient déportés, ils ont été employés comme les déportés de toutes les nations, et il y a des prophètes qui ont même dit, vous pouvez vous installer dans le pays, et d'ailleurs des Juifs sont restés à Babylone, et ils n'ont pas disparu, ils n'ont pas été absorbés. Alors que Ninive, ils ont dû devenir esclaves, ou mourir ou devenir esclaves, et on ne parle plus des Israélites déportés à Ninive en l'an 722. Ça a été beaucoup plus violent. Donc les Assyriens, c'est une civilisation qui était extrêmement, il y a eu sûrement beaucoup de violence et une mémoire très dure de cette déportation. Donc Ninive, c'est la grosse ville dangereuse, méchante, qui détruit les fils d'Israël. Donc demander à un fils d'Israël d'aller à Ninive pour prêcher la conversion, ok, on peut comprendre Jonas. Brusquement, là, on comprend un peu mieux. Jonas, il n'y a pas tellement envie. C'est dans la mémoire des Juifs. C'est une ville qui, évidemment, est extrêmement dangereuse. Plus encore que Babylone. C'est la ville païenne, par excellence. C'est le 8e siècle. C'est l'époque aussi des prédications des prophètes contre le danger de l'influence païenne, etc. Voilà. Donc, l'auditoire juif qui entend l'histoire de Jonas a dû être frappé par ce récit. En fait, le point qu'il y a derrière, et là c'est la portée théologique, spirituelle si on peut dire, la portée théologique et spirituelle du livre de Jonas. Cette question théologique que pose l'histoire de Jonas est cruciale pour le peuple d'Israël. Depuis le retour d'exil, c'est vrai que je ne vous ai pas donné la date de la rédaction, j'aurais dû le dire. Depuis le retour d'exil, les Juifs se sont
concentrés sur leur vie religieuse. Ils ont renoncé à tout projet politique et il n'y avait pas de royauté, les Perses ne leur ont pas permis. Il y a eu un gouverneur, mais Israël est devenu ou redevenu, selon la lecture qu'on en fait, un pays, plutôt une nation sainte consacrée au Seigneur, sans projet à court terme, sans projet politique. La proximité des Juifs, vous savez que c'est le retour d'exil où on va parler des Juifs, les Judéens, les habitants de Jérusalem, qui pour le coup ont été déportés à Babylone, qui ont pu garder leur identité de Judéens, donc de Juifs, leur proximité avec les nations païennes à Babylone les a conduits à protéger leur particularisme, par peur de se laisser contaminer sur le plan religieux. Il y avait d'autres nations païennes, il y avait des païens autour d'eux, et à ce moment-là, ils ont dit, mais attention, nous avons une histoire, nous avons une alliance, et il s'agit de ne pas le perdre. Donc c'est au retour d'exil, c'est là qu'on voit qu'il y a toutes les grandes réglementations, les rites, la cacheroute, la circoncision, les règles aussi comme le Shabbat, l'interdiction du mariage avec les femmes étrangères. Tout ça, ça se met en place au retour d'exil. C'est aussi le moment où on va définir le canon des 5 livres de Moïse, de la loi de Moïse, et déjà les prophètes. Un corpus de textes qui permet à Israël de se définir, de prendre conscience de ce qu'il est. Donc il se protège, et c'est nécessaire qu'il le fasse, parce qu'il y a ce contact avec les nations. Mais ceci qui est très bien décrit dans un certain nombre de livres bibliques, risque de faire oublier une autre dimension constitutive d'Israël, c'est qu'Israël a une mission au service des nations. Israël n'existe pas pour elle-même. Israël existe pour les nations. Dieu a choisi Israël, a mis à part Israël, a établi un lien particulier avec lui. Il y a des passages extrêmement forts qui parlent de presque quasiment cette exclusivité du lien avec Israël. C'est toi que j'ai choisi. Je punirai les nations qui te feront du mal. Voilà, donc Israël. Mais au départ, il y a l'alliance avec Abraham. Là, voilà. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu seras appelé à porter la bénédiction à toutes les nations. Dieu appelle Abraham et sa descendance, et il dit, eh bien, vous serez une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et puis chez les prophètes aussi, chez les prophètes, on a clairement cet universalisme, le second Isaïe. J'en avais parlé rapidement la dernière fois à propos du serviteur. Vous vous souvenez du serviteur d'Isaïe, le premier chant du serviteur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. Gloire d'Israël, mais lumière des nations. Alors évidemment, les Juifs disent, et ils ont raison, ils disent, le serviteur, ils ont en partie raison, parce que le serviteur, c'est quelqu'un. Mais il y a bien un moment où on dit, mon serviteur, c'est Israël, et c'est Israël qui a la vocation de porter la lumière aux nations. La connaissance du Dieu unique. Israël connaît le Dieu unique, Israël aura à l'annoncer aux nations. Jonas, le livre de Jonas, est écrit à un moment où Israël oublie sa mission auprès des nations. Où Israël risque de penser à son bien-être spirituel, de se replier sur eux-mêmes, penser à leur confort spirituel, comme Jonas sous son ricin, pendant qu'il y a Ninive, c'est-à-dire les nations païennes, qui sont menacées par leur péché, par le jugement, s'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ouais. Donc tu penses à toi. C'est pour ça que le livre de Jonas a aussi ce style un peu ironique. C'est assez ironique, ce Jonas qui est content puis pas content, puis il ne faut pas grand-chose pour qu'il soit content et pas grand-chose pour qu'il ne soit pas content, un peu comme un enfant capricieux. C'est une manière pour l'auteur du livre de Jonas de dire « T'as vu comme t'es capricieux et à côté de toi, t'as un monde qui est en train de s'effondrer. Alors, c'est quoi le plus grave? C'est que t'as pris un coup de soleil ou c'est que ils se sont convertis et qu'on a peut-être des bonnes raisons de se réjouir, parce que ce sont des milliers, des millions de personnes. Ouais. La mission d'Israël, c'est la question de la mission d'Israël. Et puis, prise de conscience aussi par le peuple juif, par le peuple d'Israël,
que les païens sont appelés aussi à se convertir. Et ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Il n'y a pas que Israël qui est capable de cette vie de fidélité avec Dieu. Voilà, présentation du livre de Jonas. Alors maintenant, nous en arrivons à Jésus. En quoi Jonas est-il une figure? Alors, figure, d'abord, il est un signe. Jonas est un signe. Reprenons les choses dans l'Évangile. Comment Jonas apparaît-il? Il apparaît à un moment particulier au milieu de la mission de Jésus. Jésus prêche en Galilée. On connaît bien l'épisode. On en arrive au constat, enfin Jésus en arrive au constat, bien rapporté par les évangélistes, que sa parole n'est pas accueillie. C'est ce qu'on appelle l'échec galiléen, ce que certains exégètes appellent l'échec galiléen. À mon avis, c'est une expression qui est un peu excessive, parce qu'il n'y a pas eu que l'échec, mais il voit qu'un peu partout, eh bien, la conversion espérée n'a pas eu lieu. Il s'est fait rejeter de sa ville de Nazareth. Et puis, il y a cette plainte contre les villes au bord du lac qui ne se sont pas converties. Malheur à toi, Corosaïn, malheur à toi, Bethsaïde. Si Tyr et Sidon avaient entendu la parole que vous entendez, elles se seraient converties. Mais vous allez descendre au Shéol. Et toi, Capharnaüm. Vous vous souvenez de tout ça? Jésus qui se plaint au bord du lac. Ceux qui sont là en Terre Sainte, vous vous souvenez, là, les villes avec le basalte, comme ça, on voit Corosaïn aujourd'hui, Capharnaüm. Eh bien, donc toutes ces villes qui n'ont pas accueilli la parole du Christ. Jésus parle de cette génération. Cette génération, c'est un terme qui va ressortir plusieurs fois pour dire très concrètement, c'est ceux qui aujourd'hui entendent la parole de Dieu. Et plus grave encore, il y a les pharisiens. Alors les pharisiens, ils sont censés bien connaître l'Écriture. Ils sont censés transmettre la parole de Dieu pour inviter les gens à se convertir. Donc ils voient bien que cette parole de Dieu est agissante avec Jésus. Eh bien, ils refusent la prédication de Jésus. Ils le rejettent. Et là, on est au chapitre 12, 11 et 12 de saint Matthieu. On a un moment où sa mission en Galilée se cristallise sur certains points. Et là, il va y avoir un point de rupture dans une synagogue. Après que Jésus ait dit qu'il était le maître du sabbat, on arrive au sabbat dans une synagogue. Il y a un homme à la main sèche. Jésus va guérir cet homme, c'est le jour du sabbat. Et les pharisiens sont très mécontents. Et ils décident même de faire périr Jésus. Donc là, on est dans une opposition extrêmement violente. Il y a aussi cette scène assez dramatique où Jésus fait des miracles et ils jugent, ils disent « c'est par Belzéboul que Jésus chasse les démons ». Alors c'est une très grave accusation parce que c'est le refus même de l'action de Dieu. Je pense que pour chacun de nous, il est agréable, c'est toujours très désagréable de se faire accuser de quelque chose que nous ne faisons pas ou d'agir avec des intentions très mauvaises. Si quelqu'un vous attribue des intentions que vous n'avez pas, vous le prenez de façon extrêmement rude. Voilà. Et bien là, on prête à Jésus des intentions qu'il n'a pas et des procédés qu'il n'a pas, et dire qu'il agit sous l'influence du démon. Donc c'est une situation de rupture avec Jésus, et ils vont pousser cette provocation jusqu'à demander à Jésus de leur montrer un signe, en disant « montre-nous que ce que tu fais, c'est vrai ». Alors ils le font de manière feutrée. Ils viennent à Jésus, maître. Il faut bien se souvenir que Jésus, parmi les pharisiens, était reconnu comme une autorité. On le voit à plusieurs moments. Petite parenthèse, ça j'aurai l'occasion d'en parler pour ceux qui le voudront l'année prochaine, ce sera davantage le thème. Eh bien, maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Et ils renouvelleront cette demande un peu plus tard avec des Sadducéens, qui eux sont beaucoup plus hostiles à Jésus, en poussant plus loin leur exigence, un signe venant du ciel. Voilà. Prouve-nous que tu agis vraiment au nom de Dieu. Et c'est là que Jésus donne la réponse. De signes, il ne vous sera pas donné. Alors, la traduction est un peu lourde, mais j'essaie de suivre le texte. De signes, il ne vous en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. De signes, vous demandez un signe, il ne sera pas donné d'autre, vous n'en aurez pas d'autre que
que le signe du prophète Jonas. Voilà, le signe du prophète Jonas. Alors, je voudrais dire d'abord quelques mots sur l'expression « pas d'autre signe ». Pourquoi Jésus dit-il qu'il n'y aura pas d'autre signe? Parce que de fait, Jésus aurait pu dire « Bon, écoutez, on a un moment un peu difficile, je vais faire quelque chose devant vous, sous vos yeux. Faire un miracle ou un petit truc. » Jésus a bien ça. Un peu comme on disait tout à l'heure, il y a des miracles quand même. Ça se fait, ça existe dans la Bible. Jésus pourrait faire un petit effort. Eh bien, Jésus ne va pas en faire. Eh bien non. Et pourquoi il en fait pas? Il fait jamais sous la contrainte. Il fait jamais sous la contrainte. C'est une excellente remarque. Alors, il fait jamais sous la contrainte. Il n'est pas près de sa mort. Non. Pardon? Il n'est pas près de... Non. Alors, ce n'est pas la question de la mort, c'est plutôt une sorte de jugement sur l'attitude de ceux qu'il a en face de lui. Il leur fait comprendre des signes, vous en avez eu. Il y en a eu plein. D'ailleurs, l'évangéliste vient de dire qu'il fait encore des miracles, il fait des guérisons. Des signes, il y en a eu des quantités. Les pharisiens ont été incapables de les voir. Qu'est-ce qu'un signe supplémentaire apportera? Si vous faites à quelqu'un des signes d'amitié, vous offrez d'abord un café, ensuite vous allez offrir un repas, ensuite vous multipliez, puis la personne, ça ne me convainc toujours pas de ton amitié. Elle va vous demander d'en faire encore davantage. À la fin, vous allez faire un festin. La personne, en fait, en face de vous, elle se moque de vous parce qu'elle fait monter les enchères. Mais il faut réfléchir sur le signe. Est-ce qu'il suffit de faire un signe pour obtenir un résultat? En fait, un signe a pour but de susciter la foi. Il requiert la foi et il la renforce. Il est en amont et en aval. Plutôt, c'est la foi qui est en amont et qui est en aval. Le cœur qui s'ouvre va être capable de reconnaître le signe, capable de reconnaître un miracle. Le cœur est ouvert. Oui, là, je reconnais qu'il y a un miracle. En voyant ce signe, ça va renforcer ma foi. Et vous voyez, il y a un dynamisme vertueux dans lequel le signe parle à celui qui est prêt à l'accueillir. Le signe est là pour être accueilli et interprété. Il suppose une ouverture du cœur. Si un signe n'est pas accueilli, il peut avoir l'effet inverse. Parce que on va faire monter les enchères, on va montrer que ce n'est pas suffisant. Et finalement, on repousse tout le temps de la conversion. Ça veut dire que la multiplication des signes ne changera rien, mais elle va même alourdir et aggraver la situation. Elle ne fait qu'enfermer dans l'incrédulité. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le cours sur l'Exode, que c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Vous vous souvenez, je vous avais dit combien il y avait de signes avec Pharaon? 9 signes. Une plaie. Quand on dit les 10 plaies d'Égypte, très important de se souvenir que ce sont des signes. C'est-à-dire, Dieu fait un signe. Est-ce que ça va te faire réagir? Ça ne réagit pas. Pharaon, il dit, j'en veux plus. Un deuxième signe, un peu plus fort. Ça ne suffit toujours pas. À un ou deux moments, il y a Pharaon qui dit, bon, peut-être commencer à réfléchir. Bon, puis non. Au bout d'un moment, le Seigneur, il dit, attends, là, vous voyez, c'est là que Pharaon s'endurcit, il fait monter les enchères, il fait tourner Moïse en bourrique. Mais derrière Moïse, c'est le Seigneur. On ne fait pas tourner le Seigneur en bourrique. Et c'est là que le Seigneur va intervenir avec un signe, donc c'est toujours un signe, mais qui cette fois-ci va toucher Pharaon dans sa chair, pour que Pharaon enfin se réveille. Il dit, il y a un moment, à force de jouer au plus bête, je vais finir par perdre. Voilà. Comme disait le père Guéguin, Moïse il dit à Pharaon, tu veux qu'on joue au plus bête, tu vas voir qui va gagner. Voilà, et c'est Pharaon, c'est Moïse qui a gagné dans le truc le plus bête, et ça va finir par la mort du fils de Pharaon. Et là, enfin, il se réveille. Il se rend compte qu'il y a une limite, que l'endurcissement du cœur conduit à la mort. L'endurcissement du cœur conduit à la mort. Et là, les pharisiens, ils sont dans... On n'est toujours pas convaincus, on n'est toujours pas convaincus, parce que dès le départ, leur cœur s'est fermé. Parce que dès le départ, il y a un scepticisme.
Quand on a le scepticisme au départ, qu'il n'y a pas l'ouverture du cœur, eh bien, on peut multiplier les signes, ça ne changera rien. Voilà. On verra ce problème par rapport à la résurrection. Jésus dira, dans l'histoire de Lazare, on voit, vous savez, Lazare, l'homme riche, qui se retrouve en enfer, qui dit « Envoie mes frères », fais-les revenir des morts. Et Jésus dit « Quelqu'un pourrait revenir des morts, ils ne croiront toujours pas. » Il faut faire très attention. Il y en a qui vous disent « Ah, mais la résurrection, c'est un fait matériel attesté. » L'Église n'a jamais présenté les choses comme ça. La résurrection, il faut savoir l'accueillir. Voilà. Et c'est comme ça pour les signes que les pharisiens demandent. Eh bien, Jésus ne va pas rentrer dans leur jeu. Jésus répond donc, un signe vous a déjà été donné, et donc ce signe que je vous offre, c'est celui de Jonas, pas la peine d'en rajouter d'autres. Ça veut dire, Jonas, c'est où? C'est où Jonas? C'est dans les Écritures. Donc sachez lire les Écritures. Sachez lire les Écritures, vous les connaissez. Vous connaissez l'histoire de votre peuple. Jonas, il résume un peu l'histoire de votre peuple, qui vous demande d'accueillir la parole de Dieu, de vivre cette conversion. Alors, justement, après avoir vu cette réflexion sur pourquoi pas d'autres signes, parce que Jésus dit, les signes, vous en avez eu, eh bien je vous donne celui de Jonas comme le signe qui récapitule tous les autres, eh bien, il nous faut nous poser la question, quel est ce signe de Jonas? Quel est le signe de Jonas? Pourquoi Jésus propose-t-il le signe de Jonas? Alors, le récit de l'Évangile n'est pas forcément facile à comprendre parce que Jésus va d'abord évoquer l'engloutissement de Jonas dans le ventre du monstre marin. Et puis le fait qu'il a été recraché. Alors ça, en tant que tel, ce n'est pas un signe. Un signe, ça doit être vu et ça doit être interprété. Or là, l'engloutissement de Jonas, il n'y a eu aucun témoin. Le signe sur lequel Jésus va s'arrêter davantage, et qui en fait est le signe par excellence, c'est la conversion des Ninivites en réponse à la prédication de Jonas. Le signe, c'est le fait que Jonas va prêcher et que les Ninivites se sont repentis. Le signe, c'est un événement qui est fait pour susciter la foi. C'est la foi qu'il est question, c'est-à-dire l'accueil de la parole. Jésus montre comment ce signe fonctionne. En écoutant la parole de la prédication de Jonas, les Ninivites se sont convertis. Or, comme je vous disais tout à l'heure, que des habitants de la ville de Ninive se convertissent, c'est un événement assez exceptionnel, parce qu'une ville païenne, violente, aussi nombreuse, une ville qui se convertit, c'est bien que la parole a été opérante et qu'il y avait un enjeu. Si Ninive s'est convertie, vous, les pharisiens, en écoutant la parole, vous êtes incapables de bouger quoi que ce soit. Même Jonas s'est converti. Oui. Les pharisiens ne se sont pas convertis. Jonas a annoncé la miséricorde de Dieu aux Ninivites. Eh bien, Jésus met en œuvre cette miséricorde. Et les pharisiens ne l'acceptent pas. Ils ne sont pas contents de voir Jésus guérir un homme à la main sèche. Ils ne sont pas contents de voir Jésus relever les lépreux, guérir les malades. Refuser la miséricorde offerte aux autres, refuser de se convertir en entendant la parole, c'est se condamner soi-même. Et Jésus le dit, les Ninivites, eux, se sont convertis, vous ne vous êtes pas convertis, eh bien les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement et ils condamneront, pas simplement les pharisiens, mais aussi toute cette génération. En gros, le signe, c'est regarder cet événement de salut qui s'est accompli quand il y a eu la prédication et la réponse. Aujourd'hui, il y a la prédication, il n'y a pas la réponse, il n'y a pas cette conversion. Donc, vous êtes dans ce refus et vous vous condamnez vous-même.
Alors c'est intéressant parce que le terme que Jésus emploie, Jésus parle des Ninivites comme de ressuscités. Les Ninivites se dresseront, c'est le même verbe que pour ressusciter, ils se dresseront et ressusciteront lors du jugement pour condamner ceux qui n'ont pas cru. L'enjeu est absolument énorme. L'enjeu est énorme de l'accueil de la parole et de l'accueil de la prédication de la miséricorde. Parce que par derrière, c'est l'accueil de la personne de Jésus. Si on n'est pas capable de comprendre les Écritures, c'est-à-dire en gros, c'est bien beau de lire les Écritures, de lire ce qui est marqué dans la Bible, mais si ça n'a aucun impact dans ma vie, si ça ne me transforme pas, eh ben je resterai un spectateur, incapable de me convertir. Jésus viendra, ce sera plus simplement la Bible, ce sera Jésus, mais je resterai toujours à distance, avec un cœur froid. Et c'est là que je me condamne moi-même. Voyez, Jésus le dit, il y a ici plus grand que Jonas. Vous avez déjà Jonas, c'est un signe, et vous ne l'accueillez pas. Ici, il y a plus grand que Jonas. Voilà. Alors là, on voit, on retrouve le thème de la typologie, dont nous avons parlé cette année. C'est-à-dire que vous regardez comment ça fonctionne, l'histoire de Jonas, il y a 3 éléments qui vont ensemble. Il faut bien les comprendre. 3 éléments qui vont ensemble. D'abord, Jonas englouti par la baleine. Ensuite, Jonas recraché par la baleine. Et ensuite, Jonas qui prêche. Séquence de 3. Les 3 vont ensemble. Ça, c'est la figure de Jonas. Jésus reprend cette figure. Mais c'est ce qui va se passer avec Jésus. C'est la figure de Jésus qui va être englouti 3 jours et 3 nuits dans la mort. Il va ressortir, c'est la figure de la résurrection. Et ensuite, ça va être la prédication de l'Évangile, aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. On retrouvera ça chez Saint Luc. Jésus qui dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit, qu'il ressuscite, et que l'Évangile soit annoncé aux nations. Il y a les 3. On s'est habitué comme chrétien à dire mort et résurrection de Jésus. On oublie que c'est pas du tout mort et résurrection de Jésus. C'est mort et résurrection et prédication de l'Évangile. C'est-à-dire que la naissance de l'Église qui va prêcher, qui va annoncer, ça fait partie de l'œuvre annoncée par les Écritures. C'est les 3. C'est le père Jacques Dupont, qui est un spécialiste des Actes des Apôtres, qui le montre très très bien dans la finale de Saint Luc. Mais sans ça, on fait de la mort et de la résurrection de Jésus une espèce de petit événement comme ça, puis ensuite on se débrouille. Ah ben c'est bien, on va le raconter. Non, c'est le projet de Dieu que cet événement atteigne les nations. D'ailleurs, si Jonas est sorti du ventre de la baleine, c'est bien parce qu'il fallait qu'il fasse son boulot. Voilà. Eh bien, Jésus est ressuscité, on va dire, on va appliquer cette figure à Jésus. Jésus est ressuscité parce que cette vie nouvelle, il veut qu'elle soit transmise par la prédication de l'Évangile. Ouais. Voilà. Donc, la figure. Alors, 3 jours et 3 nuits, vous me direz, dans l'Évangile, on parle du 3e jour. En fait, c'est un petit point technique, mais c'est important de le savoir. Dans tout l'Ancien Testament, vous avez assez souvent cette figure des 3 jours, 3 nuits, ou 3 jours, ou le 3e jour. Alors, si on fait des calculs, on peut dire que ça peut ne faire plus qu'un seul jour. C'est toujours cette idée qu'il y a le chiffre 3, les jours et les nuits, et au bout de 3, il y a un événement de salut. Abraham qui va sacrifier son fils, il revient 3 jours après. Il y a bien d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Et de fait, c'est ce qui va se passer avec la mort de Jésus et sa résurrection. Voilà. Donc vous voyez, il faut savoir lire le signe de Jonas. Pas le lire de façon extérieure, mais comprendre que c'est quelque chose qui nous annonce Jésus. Par derrière, c'est la question de l'annonce de Jésus. Alors je vais terminer en disant quelques mots justement sur cette prédication de l'Église, dont on a compris qu'elle est comme préfigurée par la prédication de Jonas à Ninive, et que c'est un enjeu capital. C'est la mission même d'Israël, qu'Israël était en train d'oublier en se repliant sur lui-même. Le prophète Jonas est censé réveiller Israël, ou plutôt l'histoire de Jonas est censée réveiller Israël, parce que Israël est un peu comme le prophète, comme Jonas.
Voilà. La prédication des apôtres et la foi des chrétiens, finalement, constituent un signe en tant que tel de la de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. En tant que tel, la résurrection de Jésus s'est jamais présentée comme un signe, parce que ça n'a pas été vu, ça a été vu par personne. Mais on a vu que Jésus était vivant. Et là, il y a quelque chose, et que Jésus va envoyer les apôtres pour annoncer la bonne nouvelle du salut, un peu comme Jonas qui annonce à Ninive. Alors ça ne veut pas dire que Jésus ne fait que ressusciter dans l'annonce qui en est faite, comme l'ont dit pas mal d'exégètes modernes, enfin libéraux, issus de l'exégèse de Qumran, de Bultmann, pardon, ma langue fourche. Voilà. Il a fallu que Jésus ressuscite réellement. Mais il n'empêche que la prédication rend visible comme un signe l'événement de la résurrection. Si aujourd'hui l'Église annonce l'Évangile, s'il y a encore la prédication de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est bien parce qu'il y a eu cet événement caché du Christ ressuscité, l'événement fondamental. De même que Jonas est bien sorti du ventre de la baleine, Jésus, lui, est sorti du ventre de la mer, et la prédication en est le signe visible. Il faut être bien conscient de l'impact considérable qu'a eu pour le monde juif la prédication apostolique auprès des païens. À ce titre, on peut dire que la prédication, le fait qu'il y ait des prédicateurs, qu'il y ait des évangélisateurs, que l'évangile soit annoncé dans le bassin méditerranéen, à Rome, puis en Gaule, et puis même au-delà du monde, c'est véritablement un signe du Christ qui accompagne son Église, du Christ vivant. Ça, vous m'avez souvent entendu le dire, quand on définit, quand on essaie de repérer la bagarre entre les juifs et les chrétiens. Pourquoi on n'est pas d'accord? Parce que nous, on dit que le Messie est venu, eux, ils disent qu'il n'est pas venu. Nous, on dit que Jésus, c'est le Fils de Dieu, eux, ils disent que c'est pas vrai, c'est le Fils de Dieu. Tout cela n'est pas faux. Mais pour les juifs, le premier choc, la première difficulté, ça a été surtout le fait que les chrétiens ont fait venir des païens dans l'alliance avec Israël. C'est l'ouverture de l'alliance mosaïque au monde païen. Ça a été beaucoup plus... donc le particularisme d'Israël a été très difficile à accepter pour les Juifs. La position des Juifs, c'est de dire, vous êtes des païens, nous prions pour vous, votre rôle, c'est d'être des êtres, de bien vous tenir, vous avez les lois noachides. Non, les païens, ils ont entendu Jésus qui disent, vous êtes appelés à entrer dans l'alliance, et dans l'alliance de Moïse. C'est-à-dire beaucoup plus que simplement respecter une morale de base, mais nous voulons entrer nous aussi dans cette alliance avec Dieu. Et quand les païens sont arrivés, eh bien ça n'a pas été facile. Et les actes des apôtres s'en font largement l'écho. Jonas, qui n'a pas envie d'aller à Ninive pour annoncer la parole aux païens, c'est Pierre. D'ailleurs, c'est à Jaffa que ça va se passer pour Pierre, comme pour Jonas. Pierre, quand on lui dit « tu vas aller dans Césarée, la grande ville païenne, pour aller baptiser le centurion », Pierre dit « pas question, je suis juif, donc il y a une frontière que je peux pas passer ». Vous vous souvenez de ce passage? Et pour lui, ça a été très très dur. Il faut vraiment que l'Esprit Saint le prenne par la peau du cou, pour dire « allez, c'est moi qui t'envoie ». Il surmonte sa répugnance. Donc vous avez, on peut dire que mort, résurrection, prédication à des païens, c'est une figure qui s'applique à Jésus mort et ressuscité, et à l'Église qui va annoncer l'Évangile. On retrouve la même réticence que Jonas. Pierre, finalement, annonce le salut dans la ville de Césarée. Je rappelle qu'aucun juif n'entrait dans Césarée, encore moins dans une maison païenne. Pierre y va, il se rend compte que l'Esprit Saint est donné également aux païens, et quand il se fait remonter les bretelles au retour à Jérusalem, en disant « qu'est-ce que tu as fait ?» T'es allé chez des païens. Et Pierre, il dit « j'y peux rien, c'est pas moi qui voulais, c'est le bon Dieu. Qui étais-je, moi,
pour faire obstacle à Dieu. Ainsi donc, aux païens aussi, Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie. Voilà. C'est l'aboutissement du projet de Dieu. Non pas uniquement mort et résurrection, mais mort, résurrection de Jésus et prédication, avec comme aboutissement, et c'est ça le choc pour les pharisiens, c'est que à Césarée, il y a des païens qui ont cru. Comme à Ninive, il y a des païens qui ont cru. Voilà, saint Paul développera toute cette question essentielle dans l'Épître aux Romains, chapitres 9 à 11, un passage absolument central que l'exégèse moderne, alors moderne, l'exégèse contemporaine nous a fait redécouvrir, qui nous montre cette dimension historique. Nous sommes toujours dans cette espèce d'expansion de l'Évangile, dont on parle beaucoup en ce moment avec l'élection du nouveau pape. On parle beaucoup de cet enjeu des jeunes églises, l'évangile qui continue d'être répandu sur toute la terre. On est très bien parce qu'on est complètement dans les temps, on est même en avance, c'est parfait. Première fois de l'année qu'on est aussi en avance, mais c'est un sujet qui reste très 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 actuel. Voyez. Saint Paul développe ce thème. Il associe étroitement le salut d'Israël avec la conversion des païens. La mission d'Israël, c'est que la lumière soit portée aux nations. C'est bien Israël qui a bénéficié de cette alliance, de cette élection et de la connaissance du Dieu véritable. Et nous, les chrétiens païens que nous sommes, nous saluons le Dieu d'Israël qui s'est révélé en Jésus et que nous connaissons grâce à Moïse, grâce au peuple juif, qui nous a transmis cette parole. De bon gré ou de mauvais gré, de bon gré pour les Juifs qui ont cru à l'Évangile, de mauvais gré pour les Juifs qui, au temps de Jésus, les pharisiens, qui disaient on n'est pas d'accord. Voilà. Quand les païens auront accueilli le salut, alors tout Israël sera sauvé, afin que tous aient part à la miséricorde par la foi. Mais ça veut dire aussi, ça c'est le petit chapitre pour rappeler quand même la place de nos frères juifs, c'est que le peuple juif reste peuple élu de Dieu, comme le dit saint Paul, aimé de Dieu, et qu'il continue sa mission de sanctifier le nom par l'observance des commandements, pendant que l'Évangile continue d'être répandu, cette fois-ci, par des chrétiens issus de la gentilité, issus du paganisme. Voilà, je conclus. Jonas est le signe qui rassemble tous les autres, c'est le seul dont nous avons besoin, nous l'avons compris, il figure toute cette œuvre de salut que Dieu veut accomplir jusqu'à la conversion des païens. Un signe qui sollicite notre attention, l'écoute du cœur, la foi. Jonas, finalement, nous apprend à lire les figures. Et on voit qu'une figure, on aurait pu dire, c'est une jolie histoire. Non, cette jolie histoire, elle appelle un accomplissement. Donc Jonas nous dit que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Ou plutôt, son dernier mot, il nous l'a dit en Jésus. Le dernier mot de Dieu, c'est Jésus est la plénitude de la révélation. Jésus qui offre aux hommes le salut. L'histoire de Jonas nous dit que la parole de Dieu est efficace et féconde pour ceux qui acceptent d'en être les serviteurs. Car vous, si vous le voulez, comme vous êtes confirmés, vous êtes appelés à être les transmetteurs de cette parole, mais aussi pour ceux qui l'accueillent avec foi. Les Ninivites, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui accueillent l'Évangile. À travers le signe de Jonas et toutes les Écritures, avec leurs prophéties et leurs figures, qui nous sont offertes, à nous de les accueillir dans la foi pour pouvoir reconnaître Jésus ressuscité. Alors, il reste le temps de quelques questions, soit sur Jonas, soit sur les précédents. On peut s'offrir 3 minutes, puis je vous dirai pour l'année prochaine le thème que je propose pour ceux qui voudront poursuivre la Bible, puis les autres qui iront voir du côté de la liturgie, l'histoire de l'Église, la théologie, voilà, il faut varier. Oui. Alors, vous avez dit que Jonas n'a pas eu d'existence réelle. Enfin, c'est pas une histoire. Mais comment se fait-il que Jésus, dans ses récits, il en fait référence comme étant des faits réels? Quand il dit les habitants de Ninive vont se dresser contre vous s'ils n'ont pas existé, enfin, si l'événement n'a pas existé, comment se fait-il qu'il fasse ces allusions? De même que Jonas est une figure, les habitants de Ninive, c'est une figure. Il ne dit pas, quand on arrivera au moment du jugement dernier, il dit « Ah, les anciens habitants de Ninive qui vivaient à telle époque, c'est vous allez venir pour... c'est une figure. Donc ça veut dire ça ne veut rien dire. Enfin, quand il dit si, ça veut dire concrètement que ceux
partout dans l'histoire, ceux qui ont cru, alors qu'ils étaient loin de l'alliance avec Israël, on peut dire les Ninivites, c'est tous les païens qui ont accueilli l'Évangile. Voilà. Mais évidemment, Jésus ne dit pas il y a un peuple particulier qui vivait au 8e siècle, et ben un jour, Dieu les a mis en réserve pour qu'ils viennent nous juger. Mais en même temps, il fait allusion au fait que Jonas a fait 3 jours dans le ventre de la baleine pour faire une transposition sur lui-même. Comme dans toute utilisation de figure, comme dans toute utilisation de symbole, il y a des quantités dans les Écritures. Il y a des textes qui sont, on va dire, il y a une histoire, voilà. On pourrait dire c'est différent. Par exemple, la reine de Saba, voilà. Même si on n'a aucune trace archéologique, on n'a que les textes de la Bible, on va dire la reine de Saba elle a vraiment existé, Salomon a vraiment existé. Donc Jésus dit la reine de Saba se lèvera. Alors on peut imaginer qu'il y aura la reine de Saba. Mais quand bien même ce serait la vraie reine de Saba, à travers elle, c'est une manière, Jésus, de parler des païens qui, ne faisant pas partie de l'alliance avec Israël, sont venus voir ceux qui n'ont pas accueilli la parole. Voilà. C'est ça l'idée. C'est même à la limite, là je dis que les Ninivites du conte, ils n'ont pas existé. Jésus, dans la même démonstration, va mettre en parallèle la reine de Saba. Admettons, la reine de Saba qui a existé, d'accord. Même ça, c'est au titre de figure. C'est pas en tant que tel, c'est un tas de catégories de personnes. Et non, vous n'êtes pas Ninivites, donc vous n'êtes pas concernés. Enfin, voilà. Il faut s'habituer vraiment dans la Bible, je sais que c'est pas facile, à ce qu'il y ait des passages qui soient des créations littéraires et d'autres avec de l'histoire. Et même quand il y a de l'histoire, il y a de la réécriture. Et ce n'est pas choquant. Voilà, les historiens parmi nous, je pense, le savent, l'importance l'importance du récit. Alors aujourd'hui, l'histoire se veut scientifique, on va dire, il y a eu tels habitants à telle époque, mais dans la perspective de la Bible, l'histoire est tout de suite ressaisie dans une histoire de salut, et donc on passe de certains récits qui sont purement des contes ou des fictions à des récits qui sont historiques, mais déjà avec l'objet de beaucoup de relectures. Voilà. Là, c'est justement en tant que figure qu'il compte. Je voulais Oui. vous demander, vous avez dit, je crois avoir compris, que Jonas n'était pas content quand Ninive a été converti. Voilà. Mais il aurait dû être ravi. Eh bien, on est bien d'accord. C'est ce que le Seigneur essaye de lui faire comprendre. Voilà. Mais vous savez, c'est si vous essayez d'avoir votre petit confort tout à fait légitime, parce que vous avez fait beaucoup de choses, et on vous demande un service, et ça vous ennuie d'aller faire le service, alors vous allez faire le service, vous avez rendu service à des quantités de personnes, et vous revenez chez vous, vous dites, bon, ça va, j'ai suffisamment rendu service, je vais enfin pouvoir écouter ma musique, et puis siroter mon coca au calme, quoi. Hein. Et là, le bon Dieu, tu vois, tu es contente de ton coca, tu es contente, et pendant ce temps-là, tu ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui étaient en train d'attendre. Hein, réjouis-toi de ce que tu leur as rendu service. Voyez. Donc, la disproportion, en fait, c'est ça, l'ironie. Il y a une ironie, et c'est là que c'est important que ce soit un texte littéraire. Hein, il y a un texte qui joue sur l'ironie, la disproportion entre Israël, qui est centré sur ses propres problèmes internes, et sa mission immense qui l'attend, et à laquelle il se dérobe. Et de fait, il aurait pu se réjouir. Oui. C'est dans quel livre de l'Ancien Testament qu'on entend parler de la déportation à Ninive? Alors ça, c'est dans les livres des rois. Voilà, les livres des rois. Premier et deuxième livre des rois. On parle du schisme entre Israël du Nord et Israël du Sud, les guerres qui se font, alors que c'est le même peuple, mais il y a ceux du Nord et ceux du Sud. Et au bout d'un moment, ils font des choix qui ne sont pas bons. Il y a les Assyriens qui arrivent et ils déportent toute la population de la ville de Samarie. C'est ce qu'on appelait le royaume d'Israël. C'est le royaume du Nord. Voilà. Et ils partent en déportation. Puis après, on n'en parle plus. Voilà. Et donc, quelques chapitres plus loin, c'est le peuple du Sud, les Judéens, les habitants de Juda, pour continuer de faire des choses pas très très bien. Et ça va mal se terminer pour eux. Ce sera un siècle et demi plus tard. Et là, ce sera la déportation à Babylone. Je voulais vous dire, oui, on va terminer. On est quand même, je ne peux pas parler, on est quand même sidéré que Jonas, dont l'histoire a été écrite plusieurs siècles avant
la venue du Christ, oui. Oui, Et alors... attendez, oui. et finalement, ça retrace exactement ce qui va arriver au Christ. Mais ça fait partie, c'est tout ce que j'ai essayé de vous montrer cette année, c'est que vous avez des figures du Christ à travers les différentes strates de l'histoire d'Israël, et elles représentent plus ou moins partiellement ce que Jésus va réaliser. David, c'est 1000 ans avant le Christ, mais il y a déjà quelque chose du Christ dans la figure de David. Il y a des éléments du Christ. Donc, quelqu'un de royal, quelqu'un qui loue Dieu, Quelques siècles plus tard, vous avez une autre figure énigmatique, c'est le serviteur souffrant. Mais il faut avoir, et ça va aussi nous annoncer quelque chose du Christ. Comment le Messie peut-il être à la fois glorieux comme David et souffrant comme le serviteur? Eh bien, il est les deux. Et il faut lire toutes les figures de l'Ancien Testament pour avoir le portrait de Jésus. Je vous l'avais dit déjà au début de l'année, puis je vais terminer par là, parce qu'on va arriver... Alors, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint à travers l'histoire qui prépare la venue de Jésus. Je vais rappeler l'image qui, à mon avis, finalement résume pourquoi plusieurs figures. Il faut toutes les figures pour comprendre Jésus. Qui n'a pas lu le trésor de Rackham le Rouge? Tout le monde a lu le trésor de Rackham le Rouge. Mais qui n'ont pas encore lu le trésor de Rackham le Rouge. Il faut lire le trésor de Rackham le Rouge. Mais c'est indispensable. Trésor de Rackham le Rouge, pour trouver où est le trésor, vous avez, alors je fais très rapide, mais vous avez un petit papier un peu abîmé, il faut le mettre avec un deuxième, et puis un troisième. Et quand on met les trois l'un sur l'autre, hein, c'est la croix du Sud. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça ensemble. Voilà, la croix du Sud. Si vous avez qu'un papier, vous avez une partie de la vérité, mais qui n'est pas suffisante. Vous voyez ? C'est en voyant les trois papiers les uns sur les autres que ça y est, on a la solution. Eh bien, dites-vous... On dira la croix de l'aigle. Voilà, c'est ça. Ah oui, il faut que j'en relise, parce que je le relise. Bon, par cycle, on relit Tintin et Astérix régulièrement. Voilà, c'est très très bien écrit. Voilà. Eh bien, c'est le même. Les figures, c'est ça. Vous avez en Jésus quelque chose de David. Vous avez quelque chose de Isaac. Vous avez quelque chose de Joseph. Vous avez quelque chose du serviteur souffrant. Comme ça qu'il y a le paradoxe. Il est à la fois glorieux et humble. Il est à la fois totalement remis à son Père et en même temps agissant. Vous voyez, hein, les figures, elles nous donnent ce portrait en relief de Jésus. C'est pour ça que je vous ai proposé 8 figures cette année, ou 7 figures. Il y en a encore bien d'autres. Il y en a une essentielle, que je ne vous ai pas parlé, mais il en fallait que je le prenne avant, c'est Élie. Hein, Élie et puis Élisée. Qui compte énormément pour comprendre ensuite l'Évangile. Voilà, alors je m'arrête là. Ce que je vous propose, pour ceux qui voudront la Bible, et puis il y en a, ils disent, je vais aller faire un peu d'histoire de l'Église ou de théologie, l'année prochaine, c'est de faire comme une sorte de vie de Jésus. J'ose pas dire une histoire de Jésus, une biographie, parce que c'est une œuvre quasiment impossible, mais suivre, voilà, la vie de Jésus, le lieu dans lequel il a vécu, les étapes de sa vie. Voilà, donc ce ne sera pas lecture d'un évangile, c'est l'histoire de l'histoire de Jésus. Voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir chanter les complis. Et la prochaine séance, eh bien, ce sera la conférence du Père Galaise. Voilà. Bonne fin de soirée. À tous. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'était avec beaucoup de plaisir que vous avez... Voilà.